La permétrine appartient à la famille des pyrétrinoïdes. Elle est présente dans de nombreux traitements antiparasitaires externes pour chiens sous forme de pipettes, aussi appelées spotons ou de spray, mais aussi dans les générateurs de brouillard qui aident à lutter contre les puces dans la maison. Attention, car le chat, contrairement au chien, est très sensible à la permétrine. Il ne faut jamais appliquer une pipette pour chien à base de permétrine sur un chat, ni laisser un chat lécher un chien qui vient d'être traité avec un produit à base de permétrine, d'où le logo de chat barré sur les emballages. Gare aussi aux sprays et diffuseurs antiparasitaires à base de permétrine qui traitent l'environnement. On ne doit jamais les appliquer sur la peau de son chat, ni laisser son chat lors de la diffusion du produit dans la pièce à traiter. Par voie cutanée, avec une pipette ou un spray, la dose mortelle chez nos chats est de 100 mg par kilo de poids, et par voie orale, lors de léchage, elle est supérieure à 200 mg par kilo de poids. La permétrine chez nos chats peut provoquer d'abord des troubles digestifs, avec une production excessive de salive, des vomissements et des diarrhées. Mais le plus grave est ensuite l'apparition de signes nerveux, avec des tremblements, des convulsions, voire un coma pouvant conduire à la mort quand la dose appliquée est importante. Souvenez-vous de la règle des 3 T. D'abord le temps. N'attendez pas l'apparition des symptômes pour agir. Ne tentez pas des remèdes de grand-mère ni de faire vomir vous-même votre animal, car cela peut aggraver la situation. Notez également l'heure approximative d'intoxication. Ensuite, le toxique. Notez le produit, son nom commercial et sa molécule, et la quantité ingérée. Enfin, le téléphone. Appelez immédiatement votre vétérinaire, un service d'urgence ou un centre antipoison vétérinaire. La consultation est toujours nécessaire après l'application cutanée de permétrine sur un chat. Ne donnez surtout pas de lait à boire qui peut accélérer la diffusion du toxique. Lavez-le plusieurs fois à l'eau tiède, au plus vite, avec un produit dégraissant comme du liquide vaisselle ou du savon de Marseille, puis rincez-le abondamment et consultez sans tarder. Portez des gants si vous en avez. Le vétérinaire pourra être amené à lui administrer en urgence un anticonvulsivant par voie injectable, voire du charbon végétal par voie orale si son statut neurologique le permet.